Donc on a fait maintenant les techniques d'in-flare, les techniques d'out-flare. On a fait les rotations antérieures, les rotations postérieures. On va... alors c'est terminé pour les techniques d'énergie musculaire sur les dysfonctions iliaques à proprement parler. On va pouvoir faire un petit aparté là sur les dysfonctions au niveau du pubis. Et donc là, il y a des tests spécifiques. Tu vas foutre, j'espère. Il y a des tests spécifiques, là on passe à interdit moins de 18 ans. Il y a des tests spécifiques qu'on ne va pas voir tout de suite, là on va voir simplement les techniques et on fera une vidéo spéciale sur les techniques. Donc, au niveau du pubis, tu peux avoir 3 types de dysfonctions. Tu peux avoir un pubis, en tout cas c'est ce qu'on a toujours considéré dans l'école d'ostéopathie dans laquelle dans ta pratique. J'ai été étudiant, ouais, dans ma pratique également. Mais après, en général, tu trouves ce que tu cherches. Quoi. Tu vois ce que je veux dire. Si on t'a dit que tu vas trouver ça et ça, c'est en général ce que tu trouves. Donc tu vas avoir les dysfonctions d'antéro-infériorité, de postéro-supériorité ou de compaction au niveau du pubis. Là, on va commencer par la dysfonction d'antéro-infériorité. Okay. Je t'explique en 2 secondes. C'est ton hémipubis. Là, on va travailler du côté gauche. Ton hémipubis est descendu. Il est descendu par, en général, une tension importante au niveau des adducteurs. Donc, il va tracter ici. Et souvent, un relâchement ou un manque de tonicité au niveau des grands droits. Parce qu'au niveau de ta branche pubienne, tu vas avoir une sorte de lutte entre les muscles adducteurs en dessous et les grands droits au-dessus. Donc là, les adducteurs ont remporté le combat et ils tractent en direction antéro-inférieure. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir remonter cette branche. Pour ça, je vais placer ma main ici, et plus exactement le talon de ma main, au niveau de la tubérosité ischiatique, au niveau de ton ischio. Au niveau de ma main céphalique, là, je vais venir au contact des 2 hémipubis, mon index sur le côté gauche, mon majeur sur le côté droit. Ok ? Et ensuite, je vais mettre de la flexion de hanche et je vais te demander de pousser contre moi. Quand tu vas relâcher, non seulement je vais gagner en flexion de hanche, mais je vais aussi pousser avec ma main caudale sur la tubérosité sciatique de façon à faire remonter l'hémibloc du bassin. C'est-à-dire que là, ça c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, on n'est pas en train de travailler sur une rotation de l'iliaque pour corriger la dysfonction, mais on va faire comme si, je t'expliquais que c'était un mouvement de cisaillement, quoi. On va faire comme si on remontait l'ensemble du bloc du côté gauche, avec ma main au niveau de la tubérosité sciatique et avec la pression qu'on va mettre au niveau de la hanche également. Okay, donc on fait une ascension de ton milieu du bassin gauche. Là, ta tubérosité sciatique, ton ischion, il va être ici, et mes doigts ils vont être cramponnés dans la table de façon à ne pas glisser, et donc à pouvoir remonter ton milieu du bassin. Okay, ça va se faire sur le temps de relâchement. Sur le temps de pousser, quand tu vas pousser contre moi, vers l'extension, ma main elle va être ancrée dans la table de façon à ne pas redescendre. Donc c'est un système un peu à cliquer, tu vois. Je remonte quand tu es relâché, et quand tu pousses, je maintiens, j'empêche de descendre. Quand tu relâches, je monte à nouveau, et quand tu pousses, j'empêche de descendre, etc. Donc on repart jamais en arrière, on va toujours, soit on stagne, soit on va vers l'avant, soit on stagne, soit on va. Ok ? Bien, alors, on y va ici. Donc je me place non pas au niveau de la sacroiliaque comme on l'a fait jusqu'à présent, mais directement au niveau ici de ton pubis. Donc pour palper le pubis, non, on n'a pas encore, je ne t'ai pas encore montré les tests. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, ou alors je la placerai juste avant celle-là. Mais on ne peut pas aborder cette zone-là comme ça, du temps blanc. Il faut déjà demander l'accord au patient, lui dire qu'on va travailler sur la zone, lui demander s'il est d'accord. Et ensuite, une fois qu'il a validé, tu es d'accord sur le face. J'attendais ça. Je suis sûr, si je le faisais, tu allais me dire non, j'ai pas donné mon accord. J'ai pas mon vidéo. Alors, j'ai toujours pas donné mon accord.
Alors j'attends, ok. Donc ton accord a été enregistré. Je vais demander, attends, Laure, t'es d'accord ou pas? Alors là je descends, comme ça, et donc là je suis sur une partie viscérale, molle, et je vais arriver sur le rebord supérieur du pubis, qui est souvent plus bas qu'on le pense. Et donc là, une fois que je suis sur le rebord supérieur, donc je sais que je suis au contact du pubis, je vais pouvoir allonger ici. Allonge complètement. Je vais pouvoir venir ici au contact avec mes index de ce bord supérieur. Là, pour revenir à la position que j'ai décrite juste avant, je vais placer mon index d'un côté et le majeur de l'autre. Et là, tu vas pouvoir fléchir ici. Voilà. Et donc, ensuite, je vais venir ici en flexion de hanche jusqu'à retrouver la barrière motrice. Donc la barrière motrice, ça va être un peu comme on avait sur le IPS de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à un moment, en faisant de la flexion de hanche, on va sentir que la branche du côté gauche est en train de remonter. Donc là, on est juste sur la BM, donc on s'arrête à ce niveau-là. Ta TTA ici, je vais la caler au niveau de mon sillon deltopectoral droit. Attention, c'est pas du côté gauche, ça c'est une erreur qui est souvent en fait. C'est de l'autre côté, au niveau du sillon deltopectoral droit. Et ensuite, je vais venir placer le talon de ma main ici, contre la tubérosité sciatique, avec les doigts qui vont être ancrés dans la table. Si tu veux, Laure, tu peux filmer ma main ici. Donc, si en fait, j'ai possibilité d'adapter ma main en fonction de la hauteur, de la distance qui sépare la table de la tubérosité sciatique. Si ça le fait comme ça et si je suis au contact, c'est très bien comme ça. Mais si la tubérosité sciatique est un peu plus haute, je peux à ce moment-là relever mes doigts ici et placer simplement la phalange intermédiaire en fait au contact de la table et avec le talon au contact de la tubérosité sciatique. Donc là, ici. Donc là, je recherche ma BM, je suis dessus et je vais te demander de pousser avec ton genou contre mon épaule. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doucement, tu relâches. Et là, donc, temps de latence toujours. Et ensuite, je vais progresser non seulement sur la flexion de hanche, mais aussi je vais pousser ici avec ma main en direction céphalique de façon à remonter l'hémibassin. Là. Ensuite, tu vas pousser à nouveau. Relâche. Et donc là, j'en profite aussi pour remonter. Tu pousses. Donc là, pendant que tu es en train de pousser avec ton genou, en fait, moi, j'empêche ta tubérosité sciatique de redescendre. Tu relâches. 6 secondes de latence. Et je gagne une dernière fois. Et ensuite, on revient ici en position neutre et on va retester au niveau du pubis. Donc ça, c'est pour une dysfonction d'infériorité. Si je peux m'asseoir. Voilà. Donc là, je vais d'abord positionner ton membre inférieur ici en dehors de la table. Là. Donc là, le genou est en dehors. Tu es en appui avec la face postérieure de cuisse contre la table. Et moi, je vais placer ma main encéphalique ici de la même façon que tout à l'heure, au niveau du pubis. Tac. Cette fois, je vais garder la main bien à plat ici, parce que cette main à plat va avoir un rôle d'inhibition de la contraction des abdominaux. Et ensuite, je vais placer ma main caudale sur la face antérieure et inférieure, ici, de ta cuisse, juste au-dessus de la patella, avec les doigts qui sont orientés ici, vers le dedans, ici. J'ai pas besoin d'aller chercher la BM en poussant avec la main, parce que c'est la gravité qui va naturellement amener jusqu'à la première mésentension musculaire, donc la barrière motrice. Donc là, en fait, j'y suis directement. Je vais te demander, sur le premier temps de contraction, de faire une flexion de hanche. Donc on y va pour la flexion de hanche. Moi, j'y résiste un petit peu plus fort. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doucement, tu relâches. Et là, j'appuie pas, moi, et je laisse aller la gravité. Là, ce qu'on aurait pu faire pour protéger tes lombaires, c'est faire une flexion avec ton membre inférieur droit. Ça aurait rendu difficile la prise de vue. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, mais
quand tu feras la technique à tes patients, tu pourras leur demander de fléchir ici, ça évitera les douleurs lombaires. Donc là, il y a une chose également, c'est que ton pied maintenant il touche le sol, donc on va élever légèrement la table. Voilà. Deuxième temps de la technique, tu vas faire la flexion de hanche de la même façon. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doucement, tu relâches. Tu relâches complètement. Voilà. Donc là, à nouveau, la gravité va chercher la nouvelle BM. Troisième temps, on y va pour la flexion de hanche. Voilà. Fléchis encore un peu plus haut, plus haut, plus haut. Et tu tends ton genou maintenant. Tu tends le genou et tu ramènes ton membre inférieur sur la table. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, j'y résiste avec les doigts ici au niveau interne et doucement, tu relâches. Et là, tu relâches complètement. La technique est terminée. Il ne nous reste plus qu'à retester au niveau du pubis. Donc, là, par contre, tu ne croises pas les jambes. C'est un passement de bouche là en mode. Là, il est temps de faire une petite explication par rapport à ce qu'on vient de faire sur les deux techniques. La première ici, on était sur une infériorité, tu te souviens? Dysfonction d'infériorité, on était là. Donc, dysfonction d'infériorité, c'est-à-dire que les adducteurs ont tracté fort sur la zone. On souhaite relâcher les adducteurs. Pour ça, on se place ici en flexion de hanche et je te demande une extension de hanche. Sur une hanche en flexion, les adducteurs deviennent extenseurs de hanche. Donc là, en faisant ça, je fais travailler les adducteurs pour obtenir ensuite leur relâchement pour pouvoir gagner. Donc le but là, c'est d'arriver à les relâcher comme ça avec du contracté relâché en fait. Simple. Pourquoi pas juste faire une induction? Pourquoi pas juste faire une induction? Parce que tu ne serais pas dans l'axe pour corriger en même temps. Là, tu vois, tu sollicites à la fois le bon groupe musculaire et dans le bon axe pour corriger l'articulation. C'est ça la subtilité. Ensuite, encore plus subtil, deuxième technique, on est là. Donc là, on est sur une dysfonction de supériorité, donc tractée par les grands droits et avec des adducteurs qui sont faibles. Donc là, avec ma main, je vais avoir une action d'inhibition au niveau des grands droits. Et en même temps, je vais te demander de faire une flexion de hanche. Quand la hanche est en extension, les adducteurs sont fléchisseurs de hanche. Donc là, en faisant ça, je vais solliciter les adducteurs dans leur rôle de fléchisseur de hanche. Ok? Donc je renforce les adducteurs sur les deux premiers temps. Et sur le troisième temps, non seulement je vais les renforcer sur leur rôle de fléchisseur de hanche, mais comme tu vas tendre le genou et ramener le membre inférieur sur la table, on va solliciter encore plus les adducteurs à ce moment-là. Donc là, c'est un but de renfort. on va solliciter plus de fibres musculaires des adducteurs grâce à ce mouvement d'abduction. Grâce à ce mouvement d'abduction qu'on va demander. Ok? Donc il faut, en fait, pour chacune des techniques, que ce soit les techniques d'énergie musculaire ou les techniques HVBA, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Après, une fois que c'est compris, tu vas pouvoir acquérir des automatismes et tu n'es pas obligé de réinventer tout le système à chaque fois, de réfléchir à pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Mais à l'origine, il faut vraiment que tu aies compris intégralement, que ce soit complètement transparent. Et si jamais tu as besoin à un moment de réfléchir à tout ça, ou si tu as besoin de réinventer la technique dans une position inhabituelle parce que ce jour-là, tu n'as pas la table qu'il faut, parce que ton patient ne peut pas se mettre comme ci ou comme ça, comme tu as les fondamentaux, comme tu as bien compris la technique, tu pourras toujours l'adapter. Okay. Donc ça, c'est vraiment important, de vraiment comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. On arrive à la troisième technique sur le pubis, c'est la gun technique, la fameuse gun technique. Donc là, c'est la technique de décompression. Celle-ci, on l'a mise avec les techniques d'énergie musculaire, mais elle est un peu inclassable. C'est pas vraiment une technique HVDA, c'est pas vraiment une technique d'énergie musculaire, c'est un peu entre les deux. Donc tu vas te mettre bien au centre de la table. Ouais, finalement, le centre de la table, c'est pas le plus adapté. Tu vas revenir un peu vers moi. Voilà. Donc là, sur cette technique, je vais placer mes mains ici sur la partie externe de ton genou droit. Et puis ton genou gauche est mis en contact de mon abdomen.
et je vais te demander de faire une abduction forte. Donc je vais te solliciter pour l'abduction, donc je vais te dire d'y aller fort, et je vais te demander à un moment de relâcher. Donc là tu relâches complètement la contraction, et à ce moment-là je vais mettre mon bras ici entre tes deux genoux. Donc là, Laure, peut-être que tu verras mieux en plaçant la tête de Xav, parce que là ça va faire un peu accouchement si tu viens de ce côté-là, mais si tu vas bien de l'autre côté. Voilà, donc là, l'avant-bras est positionné entre les deux genoux, et donc là je vais te demander de contracter vers l'adduction en ce moment. L'adduction. Par contre, il faut que vous patience pratiquer, donc voilà, utilisez les termes appropriés. Donc là, tu vas pousser avec tes genoux vers le dehors, d'accord? Allez, vas-y, fort, fort. Ah non, les mecs qui font des VTT, c'est plus que c'était. Allez, vas-y, fort, 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 encore. Relâche. Serre. Voilà. Donc ça, c'est exactement ça. Il y a pas, sur le temps de contraction en adduction, il n'y a pas besoin d'y aller très très fort. Enfin, il y a besoin d'y aller fort, mais pas très longtemps en fait. Et on va avoir, pas systématiquement, mais assez fréquemment, un pop, un craquement en fait, de décompression en fait, sur la zone. Une fois qu'on a demandé donc, la contraction vers l'adduction, on va pouvoir ensuite demander des petites contractions, relâchement répété. Donc tu vois, tu vas ramener tes genoux l'un vers l'autre et tu relâches. Voilà, comme ça. On en fait 4-5 comme ça pour relâcher un petit peu les adducteurs. Et on revient ensuite à la position neutre. Donc je te répète, on écarte ici. Donc là, il faut vraiment demander au patient de contracter fort. Une fois qu'on a obtenu le max de la contraction, hop, on demande de relâcher, on passe là, et là on demande une adduction à laquelle on va résister, une adduction forte. Ça dure vraiment quelques secondes là, et ensuite on peut demander donc, des petites contractions, relâchement au niveau des adducteurs. Donc ça, c'est la gun technique. Gun parce que voilà, quand ça craque, ça peut craquer assez fort, ça peut faire penser à un coup de fusil. Voilà pour la petite histoire. Ça y est, on a terminé là pour les techniques sur le pubis. Donc tu as vu toutes les techniques d'énergie musculaire sur l'iliaque et tu as vu toutes les techniques d'énergie musculaire donc sur le pubis qui fait partie de l'iliaque. Hein. On va pouvoir passer maintenant aux techniques HVR.